در ادامه برنامه دعوت می‌کنیم از یک سخنران فرانسوی آقای اولیویه وبر که دیشب در مراسمی که برای بزرگداشت 20مین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود بود در برنامه حضور داشتند. صحبت‌های بسیار بسیار جذاب داشتند. ایشون سابقه همراهی و همگامی با احمد شاه مسعود رو داشتند و شناخت بسیار خوبی از کشور افغانستان، این خراسان بزرگ ما دارند. J'invite Monsieur Olivier Weber, écrivain français qui s'est bien focalisé sur l'Afghanistan. Il a écrit beaucoup à propos de ce pays. S'il vous plaît, Monsieur Weber. Salam, merci beaucoup. Zindabad, Afghanistan, je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour cette commémoration qui est très importante, non seulement évidemment pour célébrer la mort d'Ahmad Shah Massoud, mais aussi pour parler de l'avenir. Et je pense que l'esprit de Massoud n'est pas mort. L'esprit de Massoud vit toujours. Vous en êtes d'ailleurs l'incarnation. Il y a toujours cet esprit de résistance qui est extrêmement important et qu'il faut défendre. C'est l'esprit des droits de l'homme. C'est l'esprit d'un peuple qui veut vivre. C'est l'esprit d'un peuple qui veut vivre en toute liberté. Et vous savez qu'ici, en Europe, en France et à Paris en particulier, c'est très important parce que nous sommes aussi la patrie des droits de l'homme. Et nous devons, nous, la France, vous soutenir dans cette lutte, dans cette résistance, qui est aussi une résistance civile, c'est aussi la résistance des femmes et des hommes qui manifestent avec beaucoup de courage à Kaboul, ailleurs, à Ghazni, Mazar, Herat, etc. Soutenons-le, soutenons-les, c'est très important. Alors, je trouve que je viens d'écrire un livre qui s'appelle Massoud, le rebelle assassiné, et qui est peut-être moins un livre sur Massoud lui-même que sur ses combats, sur ce que ça représente, non seulement là-bas, en Afghanistan, à Kaboul encore une fois dans le Panjshir, mais aussi ailleurs dans le monde. Et ce qui se passe, ce qui se déroule avec tragédie aujourd'hui, nous concerne tous. On croit qu'on va, quelquefois on dit cela dans les journaux, considérer que c'est une guerre oubliée. C'est déjà arrivé dans le passé. On a oublié des conflits, on a oublié des guerres, on a oublié des causes qu'on appelle les causes perdues, même si ce sont des guerres justes. Et il ne faut pas oublier ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. On nous dit que les talibans ont changé. Il se trouve que j'ai séjourné avec eux en 1999 et surtout plus longuement en l'an 2000, donc pour un livre qui s'appelle Le Faucon Afghan, mais aussi pour un film, ce qui était plus compliqué, vous imaginez, qui s'appelait L'Opium des talibans. Pour avoir vu la milice de sinistre réputation, qui s'appelle la milice de la promotion de la vertu et de la répression du vice, qu'on voit réintégrer aujourd'hui dans le gouvernement avec un nom différent, Irshad, la guidance. Ce sont les mêmes miliciens, c'est les mêmes bastonnades, ce sont les mêmes hommes qui n'ont pas la barbe assez longue qu'on va frapper dans la rue. Ce sont les mêmes femmes qui ne sont pas assez bien accompagnées qu'on va frapper dans la rue, voire emprisonner. Pour avoir vu aussi ce dont sont capables les talibans. Malgré moi, j'ai vu des amputations, j'ai vu une exécution dans un stade, qui est le stade de Kaboul, où j'étais invité pour un match de football. J'ai vu cela. Et je peux vous dire que les talibans n'ont pas changé. Ce sont les mêmes, et je peux vous dire qu'ils sont peut-être pires qu'auparavant. Ils sont plus puissants, ils sont mieux organisés, ils sont plus riches. Je parle surtout du trafic de l'opium, Tariaq évidemment, et ils sont mieux aidés par les pays voisins. On en connaît deux surtout, et d'abord le pays voisin à l'est qui est le Pakistan. Alors si peut-être quelque chose a changé, c'est la propagande, la communication. Les talibans nous ont fait croire qu'ils feraient, après la prise militaire de Kaboul, la victoire militaire, le 15 août, qu'ils feraient un gouvernement de coalition, dit inclusif. Regardez ce qui s'est passé avec le gouvernement qui est sorti donc de la Manche, des Haqqani, des Baradar et autres moullas, soit de Nangara, soit du Kandahar. Il n'y a pas
un seul opposant. Il n'y a pas aussi peu le représentant de minorités ethniques ou religieuses, un seul. Il n'y a pas de femmes. Et c'est un signal pour dire nous sommes là et nous sommes là pour longtemps. Alors, ce qui a changé, c'est la communication, certes, mais aussi de l'autre côté, dans cette résistance civile, dans cette opposition, là aussi la communication a changé. Et je crois que c'est très important que nous, les écrivains voyageurs, que le grand public, que les journalistes, que les reporters, que les diplomates, en Europe, dans le monde occidental, nous restions informés, nous sachions ce qui se passe dans le Panjshir, à Kaboul, à Mazar, à Herat, etc. Et je me rappelle aussi de ce que j'ai vu avec les talibans, cette emprise mentale, morale, sur la mentalité, ce que 5 ans de règne des talibans, de 1996 à 2001, a engendré comme traumatisme chez les enfants, chez les femmes, chez les hommes, dans la culture du peuple afghan, qui est une culture de générosité, qui est une culture d'hospitalité. Je veux croire aussi à cette amitié entre l'Afghanistan et les pays occidentaux, entre l'Afghanistan et la France, puisqu'on va célébrer l'an prochain les 100 ans des relations bilatérales entre la France et l'Afghanistan, les 100 ans également de la fameuse délégation archéologique française en Afghanistan, et ce n'est pas rien, parce que rappelez-vous, pour moi il y a une séquence créée par Al-Qaïda qui était parfaite presque. C'était la destruction des Bouddhas de Bamiyan. J'étais là avant, j'ai vu cette montée en puissance d'Al-Qaïda, et puis les walis, les mollahs, les ministres talibans qui reculaient, la destruction en mars 2001 des talibans, la mort, l'assassinat d'Ahmad Shah Massoud, et bien sûr les attentats, 20 ans et un jour, aujourd'hui, les attentats du 11 septembre. La séquence, elle était là, il y a ces 3 éléments. Quand on détruit 2 Bouddhas géants, quand on détruit cette incarnation de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, on détruit des tours de World Trade Center, on détruit la culture d'un peuple qui est votre culture, qui est notre culture, qui est le patrimoine de l'humanité. Et je veux croire encore en cette amitié. Alors, évidemment, il faut continuer à soutenir cette résistance civile en particulier. Il faut continuer à entretenir ou à créer des réseaux pour que nous restions informés. Et je sais que ces femmes et ces hommes le font déjà. C'est dangereux, c'est compliqué, c'est fait bien sûr de manière clandestine au péril de leur vie, mais c'est important qu'il y ait toujours ces canaux, ces échanges, pour qu'on n'oublie pas ce qui se déroule en Afghanistan. Et vous savez, ici, il y a eu une résistance pendant la guerre, donc la guerre de 1939 à 1945, et au début de la guerre, quand la résistance française s'est installée dans des maquis, dans des montagnes, on ne pariait pas grand-chose sur ces résistants, qui n'étaient pas très nombreux. Et je me rappelle ce que disait Ahmad Shah Massoud sur ses débuts, où ils étaient une dizaine à combattre, au début, lors de la guerre contre les soviétiques de 79 à 89. Eh bien, je veux croire en cela. Pour moi, il y a un mot qui est très important, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Je garde espoir pour vous, gardons espoir tous ensemble. Tashakkur, merci beaucoup.